Pierre, j'ai repensé à cette belle aventure que nous avons partagée avec Alice et Arnaud. Ah oui, leur cheminement vers le temps de prière lors de cette nouvelle union après le divorce d'Arnaud. Ouais. Notre accompagnement avec le Père Emmanuel à nos côtés. Te souviens-tu? Alice et Arnaud avaient contacté le secrétariat de la paroisse, sachant que dans leur situation, certains prêtres acceptaient de bénir un couple, mais tous ne le faisaient pas. Oui, le service d'accueil de la paroisse les avait alors informés qu'un couple dédié aux divorcés remariés, nous deux, proposait leur accompagnement pour un temps de prière. Ils nous avaient alors téléphoné longuement et nous avions convenu d'un premier rendez-vous. Nous les avons reçus un soir à la maison pour partager un dessert. Durant ces soirées, nous avons abordé ensemble la pertinence de leur désir de placer leur couple sous le regard de Dieu. Puis, plus précisément, Arnaud nous a confié qu'il avait déjà été marié, qu'il ne souhaitait pas essayer d'annuler son premier mariage religieux par respect pour sa première femme et la signification du sacrement du mariage. L'annuler aurait signifié pour lui renier cette période de vie. De son côté, Alice n'avait pas été mariée et elle ne souhaitait pas qu'Arnaud fasse la démarche pour leur nouveau couple. Alice respectait cette honnêteté d'Arnaud vis-à-vis de cette première tranche de sa vie, celle-ci étant partie entière de son histoire. Nous leur avons expliqué le sens de notre accompagnement, la signification pour nous, pour eux, d'un cheminement vers un temps de prière sous le regard de Dieu, et cela dans le cadre de l'Église, ainsi que les différences par rapport au sacrement du mariage. Afin de respecter non seulement leurs attentes, mais aussi la vision de l'Église, nous leur avons remis un plan de route du temps de prière pour les divorcés remariés, une liste de textes bibliques, c'est-à-dire des outils et des bonnes pratiques pour le construire. Nous leur avons expliqué comment le préparer en privilégiant un dialogue en couple. Nous avons également insisté sur le caractère intime de ce moment, mais aussi la liberté qu'ils avaient de le construire en fonction de leur personnalité, de ce qu'ils voulaient partager, témoigner. Pour ce temps de prière, ils avaient la possibilité d'échanger un geste signifiant leur amour à leurs yeux. L'échange du symbole de l'amour en fut un bel exemple. Te souviens-tu de notre surprise? Le choix d'Alice et Arnaud fut inattendu et si délicat. Ils ont choisi d'échanger des tasses de porcelaine, symbole pour eux de la fragilité, de l'amour, du soin à y apporter, des moments d'intimité et d'échange qui contribuent à le construire. Ils ont choisi comme texte les béatitudes et la rencontre du Petit Prince et du Roi, et étant un couple franco-allemand, des chants en français et en allemand. Alice et Arnaud ont ensuite rencontré le Père Emmanuel, qui allait les accompagner durant ce temps de prière, afin de discuter avec lui du sens de leur engagement et du choix des textes et des chants pour leur temps de prière. Et puis le jour du temps de prière arriva. Voilà maintenant la suite de la lettre d'Alice et Arnaud. Nous vous laissons les écouter. Nous voulions un moment intime, familial et chaleureux, en accord avec les recommandations de Catherine et Pierre, mais aussi avec l'atmosphère de ce que nous voulions créer. Nous étions très reconnaissants de la chance que nous avions de pouvoir célébrer notre amour lors de cet instant très spécial. Ce sont nos familles qui ont animé le temps de prière, grâce à un petit orchestre et qui ont lu les textes et intentions de prière. Si avant la célébration, certains étaient sceptiques en recevant notre invitation à partager un instant de prière, nous avons dû expliquer à nos familles et amis le pourquoi du comment. À la sortie, tous étaient enthousiastes. L'assemblée était non seulement mixte de par leur nationalité, mais il y avait des catholiques et des protestants. Tous ont été unanimement surpris par la qualité et la richesse de cet instant de prière. Et nous avons reçu des commentaires
de la part des plus sceptiques, comme si c'est aussi cela l'Église. J'y retourne dès demain. Nous avons par la suite pu témoigner dans notre entourage proche et moins proche de ce que nous avions vécu, des nouvelles possibilités offertes à ces nouveaux couples, et avons vu des sourires, des expressions de soulagement et d'espoir se lire sur beaucoup de visages. Nous sommes infiniment reconnaissants envers la paroisse de nous avoir permis de vivre cet instant de cette manière, et plus spécialement envers le Père Emmanuel, Catherine et Pierre, pour le support humain et l'énergie avec laquelle ils nous ont accompagnés jusque-là. Notre message personnel aux couples qui souhaiteraient suivre cette voie également serait que si après le mariage civil, l'on se sent plus proche, engagé envers l'autre, l'instant de prière y apporte encore une autre dimension. Car placer en toute conscience son amour sous le regard de Dieu est un pas mûrement réfléchi. Ceux qui souhaiteraient avoir un temps de prière juste pour le décor et ou un élément obligatoire d'une belle fête de mariage seraient sur la mauvaise voie.